Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. 83%, c'est le taux de réussite cette année au CEP en Côte d'Ivoire. C'est 12% de plus qu'en 2023. Ambiance dans les centres d'examen à suivre dans ce journal. Le poisson en Côte d'Ivoire, comment en produire plus pour atteindre l'autosuffisance et comment les jeunes peuvent-ils être aussi formés pour combler le déficit dans le pays? C'est le pari d'une ferme piscicole à Zéprégué, vous le verrez. Et puis nous serons en immersion dans le lycée professionnel de Koumassi où les futurs mécaniciens frigoristes ou encore électriciens de demain se forment. Une école qui offre aussi une seconde chance à beaucoup, vous verrez. Je vous le disais, cette année, le CEP en Côte d'Ivoire affiche un taux de réussite de 83%, soit une hausse de 12% par rapport à 2023. Une avancée très positive qui s'est reflétée dans les centres d'examen où parents et candidats ont accueilli le résultat ce lundi, comme nous le montre Nedja Edja et Chèque Bleu dans ce reportage. Avec 512 562 admis et un taux de réussite de 83,46% pour la session 2024 du CEPE, contre 454 886 admis et un taux de 71,28% en 2023, le taux de réussite au certificat d'études primaires élémentaires connaît une hausse de 12,18% cette année. Cette année donc, ce taux est en hausse de 12,18. Ces résultats, analysés sous l'angle du genre, révèlent que sur 305 077 filles présentes, 256 563 sont admises et que sur 309 044 garçons présents, 255 999 le sont également. Avant la publication des résultats dans les différents centres de composition, la pression monte. Plusieurs parents ont effectué le déplacement pour vivre ces moments uniques. C'est important pour moi parce que c'est son premier truc, examen. Puis c'est important pour moi de venir assister. Un peu pas aussi, comme c'est l'examen. Bon, je ne sais pas c'est quoi il a fait là-bas. Bon, on attend le résultat. Depuis hier, nous sommes beaucoup dans le doute, mais ça va aller. Bon, l'enfant n'arrive pas à dormir, manger, elle n'y croit pas d'abord, quoi. Donc on attend de voir ce que ça va donner aujourd'hui. À l'annonce du taux de réussite de cette école, estimé à 100%, c'est l'explosion de joie. Je suis très heureuse. Et après, je m'en vais danser avec ma famille et je m'en vais dire à mon grand-père. Je suis très très fière de moi. Mes parents vont être contents de moi aussi. À la prochaine rentrée scolaire, une nouvelle page s'ouvrira pour ces nouveaux admis, avec des tenues différentes et des nouvelles matières au programme. Dans l'ensemble, l'année scolaire s'est déroulée sans perturbation, avec les quantums horaires bien respectés. La Côte d'Ivoire importe 600 000 tonnes de poissons chaque année, une tendance que le pays veut inverser avec le soutien de partenaires tels que la FAO. L'aquaculture est encouragée. Nous étions justement à Zéprégué, dans l'ouest ivoirien, au cœur d'une initiative très prometteuse. Le reportage de Mardoché Kwasi et de Zécré Joseph. Mohamed Thiero, 24 ans, est titulaire d'un BTS en gestion commerciale, obtenu en 2019. Après quelques mois passés à Abidjan, à la recherche d'un emploi, il a finalement opté pour la pisciculture, une activité à laquelle son père l'a initié depuis son cycle secondaire. 3 ans plus tard, c'est un jeune homme épanoui et ambitieux que nous avons retrouvé dans sa ferme piscicole, à Zéprégué, à une douzaine de kilomètres de Daloa. Déjà, je suis très satisfait. Je suis très satisfait parce que c'est une activité qui me plaît bien. Maintenant, en termes de gains, j'ai commencé à avoir ce que je voulais. Parce que grâce à ça, maintenant, j'arrive à investir dans les maraîchers. L'ambition de faire de cela une grande entreprise. Essayer d'élargir un peu mon domaine, faire d'autres étangs. Si Mohamed en est là aujourd'hui, c'est grâce au coaching de son père qui a veillé à l'installer dans les meilleures conditions possibles pour lui garantir le succès. Pour cela, il a bénéficié de l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, FAO, à travers le programme Fish for RCP. La FAO nous a montré que non, aujourd'hui, elle veut qu'on fasse de la pisciculture commerciale. Elle nous a apporté une formation qui nous a permis de nous améliorer sur notre système de production. Ça nous a permis de faire un bond en avant. Voilà. Et je pense que c'est ce qui motive plus encore mon fils. Au-delà de la production de poissons, cette ferme piscicole est également un centre de formation pour des jeunes. Il s'agit ici de leur donner les rudiments qui leur permettront plus tard de s'installer à leur propre compte. Ismaël Koné, étudiant en sciences économiques de gestion à l'université de Daloa, suit une formation en pisciculture auprès de Mohamed et son père, en alternance avec ses cours à l'université. Un jour, nous sommes venus assister à une séance de sexage. Et c'est là que j'ai appris qu'ils formaient des jeunes gens à la pisciculture. C'est ainsi que je suis venu ici et puis je me suis inscrit. Mon ambition première est de pouvoir faire la pisciculture comme une activité principale. Grâce à cette activité, Mohamed réussit à subvenir à ses besoins et à investir dans d'autres activités. Tout ceci grâce à la forte demande en poisson tilapia qu'il n'arrive pas à satisfaire. Rebecca Quadio, vendeuse de poissons au marché de Tazibo, dans la commune de Daloa, est l'une de ses clientes. Les poissons que les clients apprécient beaucoup, c'est les poissons que les pisciculteurs élèvent en Côte d'Ivoire ici. Les poissons locaux en tout cas. C'est ce que les gens aiment. Parce que souvent quand ils arrivent, c'est comme une nouveauté. Ils viennent trouver sur la table et on leur fait la proposition, ils prennent. Quand ils s'en vont préparer, quand ils reviennent, ils disent en tout cas le poisson que tu m'as donné là, le poisson là c'est doux. Ma sauce en tout cas j'ai apprécié. Si vous ne voyez pas ça sur la table, c'est parce que ça marche. Tant que ce n'est pas fini, là, les poissons importés, là, les gens ne regardent pas ça. Du côté de la FAO, on veut faire de ces fermes piscicoles des modèles à vulgariser dans tout le pays afin d'offrir des emplois à la jeunesse, mais aussi et surtout contribuer à combler le déficit en poissons de la Côte d'Ivoire. Le ministère des Ressources animales et halieutiques et l'interprofession pêche devraient, à la fin du projet, prendre le relais en vue de pérenniser et étendre ces fermes pour l'atteinte des objectifs à l'échelle nationale. Santé à présent à Boisflé, Daloa et Songon. La peste porcine africaine a été détectée, ce qui a entraîné des abattages de porcs dans les fermes touchées. Une situation qui préoccupe l'interprofession. Elle précise aujourd'hui que les foyers sont bien maîtrisés et rassure sur la qualité de la viande sur le marché. Le reportage de Pierre Dipomélin et de Kimo Eric. Dans cette vaste ferme porcine à Bingerville, Victorien fait le tour de ses bêtes. Ici, l'exploitation a été épargnée par la PPA, peste porcine africaine, qui s'est déclarée à Daloa, Boisflé et Songon. Dans la seule commune de Songon, plus de 9000 porcs ont été abattus. Le principe sanitaire étant d'abattre sur un rayon de 3 km autour de la ferme infestée. Une chance pour Victorien, mais l'activité est au ralenti. Avec beaucoup de peur, beaucoup de stress. Mais par la grâce de Dieu, avec les mesures barrières, les mesures de vie sanitaire jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, la région de Bingerville n'a pas encore été touchée, ce n'est pas le souhait. Bon, honnêtement, ça ralentit un peu les chiffres d'affaires, surtout sur le marché. Le marché devient un peu plus lent. Le souhait, c'est de pouvoir gérer rapidement la maladie pour que les activités reprennent. L'épidémie est bien circonscrite. Les opérations d'abattage systématique ont été un succès. La viande de porc sur le marché est donc propre à la consommation, selon le vice-président de l'interprofession porcine de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la société ivoirienne d'abattage et de charcuterie de Yopougon tourne à plein régime sous la supervision des vétérinaires. Toutes les zones qui ont été impactées, les animaux ont été abattus. Et tous les animaux qu'ils verront sur le marché, c'est des animaux qui proviennent des exploitations où il n'y a pas de maladie. Et donc, ils peuvent être tranquilles. Selon le chef de département technique de cet abattoir, en dehors de Songon, tous les autres ports de Bingerville, d'Anyama ou d'Azaguier sont sains. Mais les vétérinaires poursuivent le contrôle avant l'approvisionnement des marchés. Vous avez constaté que malgré la crise sanitaire, les activités au sein de la filière continuent. Nous continuons de faire l'abattage ici à l'abattoir pour approvisionner le marché.
C'est dire que en dehors de la sous-préfecture de Songon, là où il y a encore pas mal de localités qui sont indemnes, telles que Bingerville, Azaguier et autres, où on a une forte concentration d'élevage. Et là-bas, la maladie n'est pas encore apparue et donc les éleveurs peuvent approvisionner le marché à travers l'abattoir. Le besoin en viande de porc est estimé à 100 000 tonnes par an, alors que le pays ne produit que 20 000 tonnes. Le gros déficit de 80 000 tonnes est comblé par les importateurs. Les éleveurs dont les cheptels ont été détruits ont été recensés en vue d'une indemnisation par le gouvernement. Et à l'approche de la fête de la Tabaski, l'abattoir a une nouvelle adresse. Le parc à bétail de Port-Bouët est désormais dans la commune d'Adjamé. Mais à quelques jours de cette fête où le mouton est roi, des questions subsistent. Le constat de Moussa Nikema et 2 écrits Joseph. Adjamé, nouveau parc à bétail du district autonome d'Abidjan. Sur les lieux, les nouveaux occupants terminent l'installation de leurs enclos et accueillent leur bétail. Et déjà, les premières difficultés. Amplement, on a ici les installations, mais moi, je pense que le coin sera bien en tout cas parce que c'est grand. C'est grand, bon, maintenant on est en train de construire les loges là, bon, ça serait bien en tout cas. Quand on est venu ici, hein, il y a moins 5 moutons, il y a peut-être à Bourguin 100 000, c'est petit. On fait comment? Quand ils sont venus casser notre parc, on a quitté à Port-Bouët pour venir ici. Quand on est venu ici net là, c'est ça maintenant, on a vu les pertes. Depuis hier, on est là. Les nuits, on ne doit pas. Quand on est venu, l'enclos fait 180 000 francs. Mieux fait, toi-même tu peux mettre ton argent devant, tu vas refaire pour être un peu en l'aise. Vu la situation, il n'y a pas de nourriture pour les moutons. Et puis l'accès, on n'a pas l'accès à l'eau potable aussi pour le moment. Si les anciens sites accueillent les nouveaux sans souci, il se pose toutefois des questions sur l'organisation des lieux à quelques jours de la Tabaski. Moi, comme je vois, les moutons vont devenir un peu secs. Manière qu'ils ont gâté à Port-Bouët, tout le monde est coincé, tu vois. Ça va devenir cher. Nous les revendons là, ça ne nous arrange pas. Parce que souvent, nous, on prend dans les mains pour revendre. Mais si ils sont venus à côté de nous, tu vois. Parce que maintenant, c'est comme eux aussi voient les clients qui viennent chez nous là. Même client va aller là-bas. Pendant ce temps, les opérations se poursuivent sur l'ancien site à bétail de Port-Bouët. Et selon les services du district, cette opération répond à des besoins d'assainissement. Depuis 3 mois, 4 mois, nous sommes en pourparlers avec les opérateurs qui sont dans la filière bétail. Et c'est ensemble que nous avons identifié le site à Adjamé, que nous avons aménagé pour pouvoir accueillir tous les vendeurs de bétail. Il s'agissait maintenant de déplacer les différents bétails sur le lieu qui a été aménagé, qui est fini. Ils n'ont même plus de place là-bas. Donc c'est ce déménagement-là qui a cours. Pour rappel, cette délocalisation avait donné lieu à des heurts samedi dernier, avec des jeunes de la commune, ainsi que des opérateurs, refusant de quitter le site. C'est en accord avec les vendeurs, les éleveurs, qu'ils avaient décidé qu'on vienne les sécuriser pour déporter leurs animaux sur le nouveau site. Et comme ils ne voulaient pas partir maintenant, c'est pour ça qu'ils ont instrumentalisé les autres. Et finalement, les autres ont compris que c'était de la manipulation parce qu'ils ont vu que ceux-mêmes qui étaient les béneurs et qui ne voulaient pas partir avaient déjà acquis les sites sur le nouveau site. À notre arrivée sur les lieux, une autre opération en cours, le déguerpissement des populations des emprises publiques. À quelques jours de la fête de Tabaski, consacrée au sacrifice d'une bête pour les musulmans, cette délocalisation du parc à bétail suscite des inquiétudes chez les opérateurs, notamment les conditions de sécurité et d'hygiène de ce nouveau site. Plus de 1500 élèves apprennent des métiers pratiques au lycée professionnel de Koumassi. Certains sont des déscolarisés inscrits au programme École de la deuxième chance. Nous avons suivi le quotidien de ces jeunes déjà prêts pour l'emploi ou l'auto-emploi dans ce reportage signé Tiemé Danger et Fulgence Kissiedou. Koumassi, commune d'Abidjan Sud. À quelques pas du 6e arrondissement de police, le lycée professionnel des métiers de la maintenance et de l'électricité. À l'intérieur, 2 blocs de formation répartis en 5 filières de formation dispensées dans différents ateliers. Sur la liste, cet atelier de mécano-soudure. Pince et électrode en main, un apprenant pointe la pièce après avoir placé l'équerre. Au nombre des apprenants, des jeunes filles déscolarisées.
Depuis leur retrait de la rue, leur quotidien, c'est désormais ici. Je suis ici, ça fait déjà 3 mois. Je sais pointer, je sais souder et puis je sais amorcer. Je sais découper aussi. Je vais être un grand ingénieur mécanique vidéo. C'est pour moi le moyen de participer au développement de la Côte d'Ivoire. Les femmes ne doivent pas rester à la maison couchant que le garçon va faire ça pour moi. Quand tu vas faire demain, le garçon va avoir peur de toi-même. Cette opportunité, offerte par le ministre Nguessan Kofi, à travers le programme de l'école de la deuxième chance, leur donne espoir et sourire. Autre atelier, autre cours. En place, des élèves qui s'affairent à mettre le support métallique d'une table et celui d'une rampe d'escalier. Meule en main, l'élève désigné pour la découpe de taquet est à la tâche. Un exercice pas encore bien maîtrisé, mais déjà des points appréciables en seulement quelques mois d'apprentissage. Tu vois que ton découpage est en biais. Or, j'ai demandé de me faire des coupes droites. Bloc électromécanique. Dans ce département, des élèves en cours de mathématiques appliquées à l'électricité industrielle. Nous sommes en train de faire un cours sur les équations de second degré appliquées à l'électricité avec les résistors montés en parallèle et en série. À l'arrière, suivent avec attention et intérêt des élèves bénéficiaires de la toute nouvelle filière ouverte dans cette école professionnelle et qui laisse entrevoir une insertion socio-professionnelle aisée. Sur 3 ans, on a 1 an et demi à l'entreprise et 1 an et demi à l'école. Donc déjà, étant ici, on a déjà une notion de la vie active. Autre spécialité de l'école, le froid. Ici, sortent chaque année des techniciens en froid qui intègrent le milieu professionnel après des formations pratiques alternées entre l'entreprise et l'école, équipées d'une mini-unité de chambre froide. Les grandes chambres froides, c'est les mêmes applications qui se passent ici. Voilà. Donc si l'apprenant sait comment ça se passe ici, quand il est sur une situation réelle, c'est la même chose. Ici, les équipes d'encadrement et de direction sont formelles. Les élèves formés sont tous prêts à l'emploi et l'auto-emploi. Il y a assez d'opportunités. Un élève qui finit en mécano-soudure, il peut s'installer, monter son atelier de soudure. Vraiment, ça va très bien. La même chose pour l'électricité. Maçonnerie, vraiment, les élèves s'en sortent. Moi, je souhaite même, je dis souvent aux élèves, quand ils finissent, ils n'aiment pas travailler pour quelqu'un. Qui cherche un peu d'argent, puis ils s'installent à leur propre compte. Pour preuve, déjà sur les bancs, le fruit de leur travail caché qui s'exprime à travers des ouvrages divers, dont cette benne à ordures fait la fierté de la direction, qui salue la vision du gouvernement. Cette benne a une capacité de 14 mètres cubes. Et le réservoir dans le fond fait 1,5 mètre cube. Si bien que de la collecte à la décharge, aucune goutte d'eau usée sur la chaussée. Outre cette benne à ordures, réponse pratique aux besoins de salubrité, divers autres ouvrages métalliques sont le fruit du génie des pensionnaires du lycée professionnel de Koumassi. On sent aujourd'hui que la formation professionnelle vise nos formateurs. Il y a une dizaine dans mon établissement, ici seulement, dans notre école, qui viennent de Chine pour 4 mois. Et tout ça, là, les résultats, ça ne peut être que l'évolution technique et technologique de notre pays. Autant de réalisations dans un lycée professionnel, prêt à donner au pays une main-d'œuvre qualifiée et compétente au service de la vision Côte d'Ivoire 2030. Et puis, ils sont 30 jeunes spécialistes du monde agricole, de la transformation ou experts en alimentation. Durant 2 semaines à Assigny, ils participent à un atelier de formation sur la chaîne de valeur des fruits et légumes orientés vers l'exportation. Une initiative du PCCET, comme l'ont constaté Sélif Yalekwe et Fulgence Kissiedou dans ce reportage. Assigny, localité située à environ 80 km au sud-est d'Abidjan. C'est dans cette cité balnéaire que 30 jeunes Ivoiriens issus de plusieurs localités et structures, spécialistes des chaînes de valeur de fruits et légumes, entament une formation, un rendez-vous, qui s'inscrit dans le cadre du PCCET, le projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation. L'objectif pour nous pendant cette semaine, c'est une mise, je dirais, en situation où les gens vont apprendre, en tout cas sur ces différentes activités. Ensuite, nous aurons un approfondissement de ce qui aura été dit ici pendant les 2 semaines. Donc, cela va se passer en ligne. Donc, il y aura des mises en situation, il y aura des cas pratiques, etc. Et puis, donc, en octobre, les 30 jeunes vont partir aux Pays-Bas pour aller
donc en immersion. Et là, ils mettront donc en œuvre l'apprentissage, je dirais, qui aura été fait au cours de ces presque 2 mois. 2 formatrices de l'université de Wageningen aux Pays-Bas assurent cette formation, une aubaine pour ses apprenants. Il est temps pour nous d'apporter notre pierre à l'édifice, surtout dans le secteur agricole, permettre aux acteurs de ce secteur-là l'autonomisation et aussi une indépendance financière pour promouvoir les activités dans ce domaine-là. Le PCCET s'inscrit dans le cadre du plan stratégique Côte d'Ivoire 2030 et du programme du gouvernement Côte d'Ivoire solidaire sur la période 2021-2025. Il comprend 5 composantes, notamment l'amélioration de la compétitivité des chaînes de valeur soutenues, l'amélioration de l'accès au financement des chaînes de valeur, les réformes et le renforcement institutionnel, l'unité de coordination du projet et intervention d'urgence conditionnelle. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.